Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous commençons par Yamoussoukro avec le grand oral de la ministre de l'Éducation nationale devant les sénateurs. La ministre Kandia Camara, accompagnée de ses collaborateurs, a exposé sur les mesures prises par le gouvernement en faveur de l'école en cette période de crise sanitaire. Elle a évoqué notamment le téléenseignement, l'une des mesures importantes prises pour permettre aux élèves de garder les cahiers ouverts pendant le confinement. De plus, des dispositions sanitaires ont été prises dans les établissements en vue de la reprise des cours et dans de bonnes conditions pour les élèves et enseignants. Le président du Sénat a appelé tous les acteurs du système éducatif à tout faire pour sauver l'année scolaire. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables est aussi à pied d'œuvre avec son équipe pour ne pas priver les populations d'électricité en cette période de crise sanitaire. Le ministre Abdourahmane Cissé vient de lancer à Agaoui-Koubé, dans la commune de Port-Boué, des travaux d'extension des réseaux électriques. Il a annoncé que le gouvernement va élargir le programme électricité pour tous aux différents marchés afin d'éviter les branchements anarchiques, source d'incendie, comme nous le rapporte Francis Boifo. Mise sous tension et lancement des travaux d'extension du réseau électrique d'Agaoui-Koubé dans la commune de Port-Boué. Ces travaux vont s'achever à la fin du mois d'août prochain. Nous avons autorisé la prise en compte de nouveaux travaux d'extension qui permettront l'installation de 81 nouveaux poteaux dans votre village. J'ai initié au nom du gouvernement des travaux de renforcement du réseau existant sur 5 km et réparer une centaine de lampadaires pour un montant d'environ 75 millions de francs CFA. 950 compteurs ont été donnés gratuitement à ces populations et ça va se poursuivre dans tous les 6 quartiers du village d'Agaoui-Koubé. Ma joie est grande et illimitée. Nous voyons que le gouvernement travaille pour le bien-être des populations de Côte d'Ivoire. C'est leur souci permanent et nous ne pouvons que les encourager à continuer. Plusieurs autres quartiers de la commune de Port-Boué seront bénéficiaires de ce vaste projet d'extension du réseau électrique. Dans le cadre de la lutte contre les incendies dans les marchés, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables annonce. Nous allons intensifier le programme électricité pour tous dans les marchés pour permettre à nos mères, nos sœurs, nos frères et sœurs qui travaillent dans ces marchés-là de pouvoir travailler dans de bonnes conditions et d'avoir une énergie de qualité en évitant les branchements anarchiques qui sont souvent à l'origine de court-circuits et d'incendies. Le ministre Abdourahmane Cissé a mis à profit cette rencontre pour inviter les populations à participer massivement à l'opération d'enrôlement sur la liste électorale. Il a également fait don de vivres et non-vivres aux populations d'Agaoui-Koubé. L'Europe à tout prix et la crise sanitaire dominée par le coronavirus ne brise pas le rêve de certains candidats à l'immigration clandestine. Malgré la pandémie plus présente dans les pays du Nord et qui a empiré les conditions des migrants dans les centres d'accueil, l'envie de l'Europe n'a pas baissé chez ces aventuriers. Notre reporter Cheikh Koné, qui s'était rendu en janvier dernier en Espagne, a rencontré des migrants africains qui tentent le tout pour rejoindre l'Europe au péril de leur vie. Et ce sera le sujet de notre dossier de ce 20h. La Cour constitutionnelle du Burundi a décidé le nouveau président Evariste Ndayishimiye sera investi le plus rapidement possible après le décès de son prédécesseur Pierre Nkurunziza. La Cour a conclu dans son arrêt rendu immédiatement public que l'intérim n'est pas nécessaire et qu'il faut procéder le plus tôt possible à la prestation de serment du général. Élu à la présidentielle du 20 mai dernier, le général Evariste devrait initialement prendre fonction le 20 août prochain à la fin du mandat du président Nkurunziza, décédé malheureusement lundi dernier d'un arrêt cardiaque. Selon la Cour constitutionnelle, selon la Constitution de 2018 au Burundi, en cas de vacance de poste définitive de la présidence, l'intérim est censé être assuré par le président de l'Assemblée nationale, mais la Cour constitutionnelle considère que l'objet de l'intérim disparaît par le fait juridique de l'existence d'un nouveau président élu. C'était un 12 juin 1964, il y a 56 ans. Nelson Mandela était condamné à perpétuité par le régime de l'apartheid. Un anniversaire particulier pour l'Afrique du Sud. Madiba, l'icône de la lutte contre l'apartheid, n'est plus de ce monde depuis le 5 décembre 2013. Mais sa vie, son combat, les valeurs de paix, de réconciliation qu'il prônait continuent de marquer le monde. La nation arc-en-ciel se souvient de ce 12 juin 1964. Nelson Mandela, alors âgé de 45 ans, était
condamné à vie pour sabotage avec 8 autres militants et sympathisants du Congrès national africain, ANC. Madiba restera 27 ans en prison, dont 18 à Robben Island. Il est libéré le 11 février 1990 et devint le premier président noir de l'Afrique du Sud. Il décède, je rappelle, en 2013. Au moins 4 personnes sont mortes dans un attentat contre une mosquée de Kaboul et c'est le deuxième attentat du genre en moins de 2 semaines seulement dans la capitale afghane. Des explosifs placés à l'intérieur de la mosquée ont été actionnés pendant la prière du vendredi. On va se retrouver à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info. Suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure.